7h22, vous connaissez le rendez-vous par cœur juste après le deuxième grand journal de la rédaction de Radio Pays. Victor Zamité, son invité qui s'installe. Rebonjour Victor. Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Ce matin, vous recevez la canopée des sciences. Et oui, qu'est-ce que l'intelligence aujourd'hui? Peut-on encore en parler de la même manière à l'ère de l'IA? Et faut-il finalement repenser ce que signifie être intelligent? Car le terme même est employé pour parler de choses très éloignées. Les définitions sont nombreuses autant que les débats et la compréhension que nous avons de l'intelligence évolue finalement avec le temps et avec la science. Cette même science qui, durant des siècles, disait par exemple que les animaux n'étaient pas intelligents, plaçant l'humain comme un être à part supérieur à tous les autres, eh bien comprend aujourd'hui que l'intelligence est en réalité plurielle, diverse. Il n'y a pas une, mais des intelligences. Et c'est le thème retenu cette année pour la fête de la science qui commencera demain, l'intelligence sous toutes ses formes. Pour en parler, Claire Montigny est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Claire Montigny, vous êtes professeur relais pour la canopée des sciences. Comme chaque année, c'est vous, la canopée qui coordonnez, on va dire, l'événement sur tout le territoire. Vous faites ce qu'on appelle de la médiation scientifique auprès du grand public, donc le fait de rendre la science accessible. Est-ce que l'objectif premier, finalement, de la fête de la science, en quelque sorte, c'est pas justement de faire de la médiation scientifique, mais à très grande échelle, Claire Montigny? Si, exactement. La fête de la science, son objectif principal, c'est de partager la science partout, sur tout le territoire, mais aussi, du coup, c'est une fête nationale, donc sur tout le territoire français. Vous êtes professeur d'SVT. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression "je suis nul en maths, je suis nul en sciences" et voilà toutes les personnes qui disent c'est pas pour moi et j'y comprends rien en quelque sorte. Alors justement, c'est le but de la médiation scientifique, c'est de montrer que la science, ça fait pas forcément peur. Ça peut être drôle, ça peut être ludique, on peut faire des jeux et on peut facilement comprendre justement en jouant, en s'amusant et en montrant des choses intéressantes. C'est un discours que vous entendez souvent, que ce soit de la part d'enfants ou même d'adultes justement, qu'il y ait une espèce de timidité ou de peur par rapport aux sciences de manière générale. Alors oui, c'est vrai que les sciences font peur, mais justement c'est le rôle des associations comme la Canopée des sciences, c'est de montrer que les sciences c'est pas forcément quelque chose de difficile, de dur et de compliqué. Ça peut être aussi juste issu de la curiosité qu'on a de l'observation de ce qui nous entoure. Je vous demande ça parce que l'objectif de la fête de la science, c'est vraiment de s'adresser au grand public et pas forcément à des personnes qui s'intéressent déjà de base en fait à toutes les questions scientifiques de manière générale. Et exactement. L'idée de la fête de la science, c'est de s'ouvrir et de se dérouler un peu partout et de faire venir des gens qui n'ont pas forcément un attrait pour la science, mais de les faire venir dans des lieux, par exemple dans l'université, où nous, en tant que Canopée des sciences, on s'est installé dans un quartier prioritaire exprès pour justement partager la science dans des endroits où justement elle n'est pas forcément très accessible. En préparant les questions, je suis tombé sur pas mal de témoignages de scientifiques ou de personnes qui travaillent justement dans le domaine de la vulgarisation scientifique et qui disent, enfin ce qui revient beaucoup, c'est que il y a un enjeu narratif aujourd'hui dans la manière de raconter la recherche, l'histoire de la science, l'histoire aussi des grandes découvertes scientifiques pour rendre justement la science attractive et accessible. Vous en pensez quoi de cet enjeu-là aujourd'hui, Claire Montigny, de mettre le paquet en fait sur la manière de raconter la science auprès de personnes qui ne sont pas forcément des experts à la base? Alors, en comprenant la science, on comprend la société, on comprend aussi ce qui nous entoure et c'est un enjeu majeur pour tous les citoyens français. Oui. Pour le coup et tous les citoyens en général. Mais du coup, la science, comprendre la science et la recherche en général, c'est aussi comprendre le monde qui nous entoure. Ouais, mais après moi je le vois bien, les scientifiques que j'aime bien écouter, surtout les scientifiques qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les sciences dures, souvent ce sont des personnes qui savent raconter les choses, qui savent être pédagogues, qui savent nous faire croire qu'on comprend ce sur quoi ils travaillent, parce que parfois c'est quand même des sujets qui sont très compliqués. L'objectif aussi de la fête de la science, c'est de créer des ponts, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure vous et moi, créer des ponts entre justement des mondes qui ne se côtoient pas forcément, à savoir d'un côté le grand public et de l'autre les scientifiques et les chercheurs. Exactement, oui. Par exemple,
demain, on va faire un cycle de conférences Oui. qui aura lieu dans l'amphithéâtre A de l'Université de Guyane, où justement on aura des chercheurs, des personnes qui sont issues d'entreprises d'innovation. On a aussi des étudiants qui vont montrer leur travail en intelligence artificielle toute la journée, qui vont faire des conférences, et ça permet à chacun, c'est ouvert à tous, c'est en grand public, hein, c'est pas que pour les personnes de l'université, vous pouvez tous venir. Et l'idée, c'est de pouvoir rencontrer ces personnes qui parlent de leur travail, qui parlent de leur quotidien, Mm. et de sciences en général sur l'intelligence. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que vous faites tout au long de l'année. La Canopée des Sciences organise des événements justement pour donner la possibilité à des chercheurs de prendre la parole auprès du grand public. Est-ce que, comment dire, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'on apprend suffisamment bien justement aux scientifiques de manière générale de s'adresser simplement au grand public? Alors c'est vrai que c'est pas donné à tous, hein, il y en a certains qui ont plus de difficultés que d'autres. Après, je pense que, comme vous disiez, c'est un enjeu qui est de plus en plus, important, et donc un exercice sur lequel ils se mettent de plus en plus à travailler pour essayer de partager, le plus simplement possible leurs travaux. Alors, le thème, on le disait, de la fête de la science de cette année, c'est l'intelligence. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé d'intelligence et surtout d'intelligence artificielle que depuis ces derniers mois. Sachant que là, pour la fête de la science, ça parlera aussi d'intelligence humaine, animale, l'intelligence des plantes et l'intelligence collective. C'est vraiment très vaste. Est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui, Claire Montigny, à faire de la pédagogie sur toutes les formes d'intelligence qui peuvent exister en fait dans le vivant? Alors, c'est le choix cette année de parler de toutes les intelligences. Effectivement, parce qu'on a une actualité forte autour de l'intelligence artificielle, mais montrer aussi que l'intelligence se retrouve partout, dans l'intelligence du vivant, l'intelligence collective, donc tout ce qui est progrès sociaux, et l'intelligence au service des humains en général. Oui. C'est l'objectif de cette fête de la science. Dans le programme, il y a par exemple un café des sciences, ça ce sera la semaine prochaine sur les formes d'intelligence dans le domaine de la santé. Dans les intervenants, il y aura un médecin du CHC, Bruno Apouillou et Marie-Lucienne Ratier. Je parle de ça pour savoir si vous essayez d'avoir une déclinaison locale de l'événement, la fête de la science qui se passe sur tout le territoire français, une déclinaison finalement guyanaise de l'événement. Oui, alors c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir une fête de la science en Guyane qui soit territorialisée. Oui. Du coup, là, on va parler des problématiques locales, notamment en termes de santé, mais c'est partout. Par exemple, les intelligences au pluriel, on va beaucoup parler des intelligences du vivant, on va parler de biodiversité. En Guyane, c'est inévitable. Vous êtes professeur d'SVT, comment dire, c'est indispensable. Vous avez utilisé le mot de territorialiser il y a quelques secondes. C'est indispensable de dire, bah regardez, en fait, la science, elle peut être appliquée dans l'environnement qu'il y a autour de vous et pas d'en parler de manière un petit peu abstraite et lointaine. Alors oui, pour moi, c'est essentiel d'ancrer dans le quotidien la science, et de partir des observations que chacun peut faire, Mm. de susciter la curiosité à partir de ce qu'on observe, et c'est comme ça qu'on réussit à toucher les gens en sciences. C'est ça au final la démarche scientifique, de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de soi pour essayer de problématiser quelque chose. Exactement. Il y a beaucoup d'autres choses au programme. On n'aura pas le temps de parler de tout ce matin. Il y a des conférences, il y a des jeux, il y a des portes ouvertes. D'ailleurs, je renvoie toutes les personnes qui nous écoutent à votre site internet, le site internet de la Canopée, où il y a tout le programme en détail. J'aimerais qu'on dise un mot quand même sur les scolaires. Le 10 octobre, dans le tiers-lieu scientifique, le Totem à Cayenne, il y aura des chercheurs, des ingénieurs qui vont proposer des ateliers interactifs, notamment pour les scolaires. Ce sera le matin, je crois. Il y aura quoi exactement de prévu? Alors c'est tous les porteurs de projets qui ont répondu à l'appel à projet de la fête de la science, et qui vont faire partie du quartier en fait. Donc on a plusieurs ateliers, on a des entreprises, des associations, des chercheurs, des laboratoires, et donc les scolaires qui sont déjà planifiés vont faire le tour de ce village des sciences, mais dans le quartier, pour pouvoir parler de biodiversité, parler d'innovation. On a aussi on va aussi parler d'astrologie Oui. avec
d'astronomie, Astronomie, oui. avec l'association Guyane Astro qui va Ouais. écouter les ondes extraterrestres. Ça fait maintenant plusieurs décennies que la fête de la science existe. Qu'est-ce qui remonte à chaque fois comment est-ce que ça a l'habitude de se passer en Guyane? Ce qui marche moins? Est-ce que vous avez justement envie, voilà, d'améliorer année après année pour faire en sorte que vous touchiez le plus de monde possible? Alors, à chaque fois, ça reste le nerf de la guerre, d'essayer de mobiliser les gens au maximum. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les amphithéâtres soient pleins, le quartier soit plein. Pour le quartier, en fait, c'est pour les scolaires, réservé aux scolaires le matin, mais l'après-midi, ce sera ouvert au grand public. D'accord. Donc, à partir de 16h, de 16h à 20h, tout le monde peut venir. Et c'est pareil pour le village des sciences le samedi 4 octobre. C'est vrai que, comment dire, moi la question que je me pose tout le temps pour ce genre d'événement, c'est on a envie de toucher le plus de monde possible, de toucher des personnes qui ne s'intéressent peut-être pas de base à la science, mais est-ce qu'au final ce ne sont pas précisément des personnes qui s'intéressent déjà à tous ces sujets-là, qui viennent vous voir et qui participent à toutes les animations que vous faites, Claire Montigny? Alors c'est pour ça qu'on essaye de faire ça dans des quartiers un peu prioritaires où justement il n'y a pas forcément l'habitude d'avoir ce genre d'événements dans ces lieux et donc on va forcément toucher des gens qui seront de passage en rentrant du boulot. L'idée c'est un peu ça, c'est d'aller vers les personnes et puis qui sait l'année d'après ils viendront peut-être à l'université pour voir ce qui se passe là-bas. Les autres grands événements que vous avez envie de mettre en avant là pour ce qui va être organisé dans les jours qui viennent, c'est quoi? Alors, je disais donc, on commence par le cycle de conférences demain, toute la journée. Il y a le village des sciences qui sera à l'université de Guyane. Donc, pareil, il y aura beaucoup de stands et c'est ouvert au public. Et la table ronde qui sera dans la salle de délibération avec le sujet sur l'intelligence au service de la santé en Guyane. On sait que la France fait toujours partie des mauvais élèves en mathématiques et en sciences. C'est le cas sur tout le territoire, hein, que ce soit dans l'Hexagone ou ici en Guyane. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, vous qui êtes professeur? C'est quoi le problème? C'est notre rapport à la culture scientifique ou la manière qu'on a d'enseigner les sciences finalement aux élèves? Alors, c'est peut-être la manière dont on enseigne les sciences. Ici, sur le territoire, on a beaucoup d'enseignants du premier degré qui sont issus d'études littéraires. Et donc, pour eux aussi, c'est difficile d'enseigner les sciences. Et donc, quand à la base, on a déjà des difficultés pour les comprendre, c'est plus difficile de les enseigner, en tout cas de trouver des moyens ludiques de transmettre. Globalement, c'est ça, mais c'est aussi à ça que servent des associations comme la Canopée des Sciences, c'est d'aider les enseignants à enseigner et à transmettre des valeurs différentes. Mais est-ce que vous pensez pas aussi que le problème, c'est que on a fait de la science et des maths, surtout à l'école, la filière d'excellence en fait qui permet de classer les élèves et pas un domaine où on peut justement apprendre en fait simplement des choses en s'amusant et des choses intéressantes? Alors certainement, hein, Ouais. il y a des biais culturels qui sont ancrés chez chacun, et c'est sur ça qu'on doit travailler au quotidien, nous en tant que transmetteurs de sciences, pour essayer de casser ces a priori. Ouais, parce que moi je me souviens quand j'étais au lycée, bon au final les bons élèves, peu importe s'ils aimaient ou non les maths et la science, on leur disait si vous avez envie de réussir, il faut faire un bac S, le bac L et le bac ES c'est pour les autres quoi. Exactement. Et puis aussi, cette différence entre les garçons, ils sont bons en maths et les filles, elles sont bonnes en matière littéraire, hein. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler aussi, de montrer que c'est pas les sciences ne sont pas genrées, c'est pour tout le monde. Mais comment est-ce qu'on concrètement ça veut dire quoi en fait? Travailler pour essayer de dégenrer les sciences et de faire en sorte que tout le monde puisse s'y intéresser, Claire Montigny? Alors, il faut aussi montrer des modèles, en fait. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On montre des chercheuses, des scientifiques, des femmes qui travaillent dans l'innovation pour essayer que les jeunes filles
puissent se projeter aussi dans les sciences. Oui, et puis aussi des scientifiques. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de faire des choses qui touchent directement à la Guyane. Montrer aussi des exemples de réussite de scientifiques qui sont issus de Guyane et qui travaillent aujourd'hui dans je ne sais quel domaine de recherche. C'est important de montrer aussi ces exemples de réussite-là. Exactement, oui, parce qu'il faut pouvoir se projeter, donc se projeter dans quelqu'un qui nous ressemble, mais aussi se projeter dans quelqu'un qui a le même parcours que nous. Dernière question, y a pas que vous évidemment pour la fête de la science, il y a aussi l'université, GDI, le GEPOG, Météo France et plein d'autres associations qui existent en Guyane. Vous pensez quoi du réseau de structures qui qui travaillent sur le territoire en lien avec la science? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour toucher le plus de monde possible et pas que sur l'île de Cayenne, Claire Montigny? Alors effectivement, les animations, elles sont très concentrées sur l'île de Cayenne, mais au final, on a réussi cette année justement à avoir des porteurs de projets à Maripasoula, à Mana, à Saint-Laurent-du-Maroni. On a encore un peu de mal à mobiliser les gens de l'Est, mais ça reste quelque chose qui n'est pas impossible. Et ce sera à partir de demain 3 octobre jusqu'au 13. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Claire Montigny. Je rappelle donc professeur relais auprès de la Canopée des Sciences. Très bonne journée.